Bonjour à tous, chers auditeurs et passionnés de croissance personnelle. Ravi de vous retrouver pour la suite de notre podcast sur la maîtrise de soi et le mental fort. Dans les épisodes précédents, nous avons exploré comment gérer ses émotions face à la pression, développer la patience et se libérer de la procrastination. Aujourd'hui, nous allons parler d'un défi moderne que nous affrontons tous au quotidien, résister à la gratification instantanée. Petit 1, comprendre la gratification instantanée. La gratification instantanée, c'est ce besoin pressant d'avoir tout de suite. Une notification, un scroll de plus sur les réseaux, une série Netflix qui enchaîne les épisodes. C'est cette voix intérieure qui murmure « Pourquoi attendre, alors que je peux avoir du plaisir maintenant ?» Mais ce plaisir immédiat a un coût. Il épuise notre volonté, fragilise notre concentration et nous détourne de ce qui est vraiment important. Jim Rohn disait « Nous devons tous souffrir d'une de deux douleurs, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. » La gratification instantanée nous épargne la douleur sur le moment, mais nous impose bien souvent le regret à long terme. Dans notre société actuelle, tout semble conçu pour nous offrir une récompense immédiate. Un clic et la commande est livrée. Un glissement de doigts et une nouvelle vidéo démarre. Un message et la dopamine monte. Rappelons que la gratification instantanée, c'est ce besoin puissant et presque automatique d'obtenir du plaisir tout de suite, sans attendre. C'est cette impulsion intérieure qui cherche le confort immédiat, même au détriment de nos objectifs à long terme. Mais ce réflexe, aussi naturel soit-il, est un piège redoutable. Il fragmente notre attention, il court-circuite notre volonté, et surtout, il nous empêche d'exercer notre pouvoir de choix conscient. On agit alors non pas par décision, mais par réaction. Jim Rohn disait aussi, ce sont les choses faciles à faire qui sont aussi faciles à ne pas faire. Et dans le cas de la gratification instantanée, il est tellement plus facile de céder que de choisir la voie de la maîtrise. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque fois que nous cédons à ce besoin immédiat, nous entraînons notre cerveau à privilégier le court terme au détriment de notre avenir. C'est ce qui fait que nous remettons un projet important à demain, que nous abandonnons une habitude saine pour un plaisir éphémère, ou que nous perdons des heures dans des distractions en croyant juste faire une pause de 5 minutes. La gratification instantanée nous promet un soulagement rapide, mais elle installe une faiblesse profonde, celle de ne plus savoir attendre ni différer un plaisir. Or, toute réussite durable repose sur notre capacité à retarder le plaisir immédiat, pour viser un bénéfice plus grand, plus significatif, plus aligné avec nos valeurs. Comprendre cela, c'est poser la première pierre de notre autodiscipline. Petit 2, le pouvoir du délai. Résister à la gratification, ce n'est pas se priver pour souffrir. C'est choisir de différer un plaisir temporaire pour accéder à un bénéfice plus grand. C'est dire non à la tentation de scroller son téléphone au réveil, pour dire oui à une séance de lecture, de prière ou de sport. C'est retarder un achat impulsif pour investir dans un objectif de vie plus profond. Ce petit moment d'attente, ce non temporaire, construit notre capacité à décider par raison, pas par réaction. Et plus on le fait, plus on se muscle mentalement. Quand on parle de résistance à la gratification instantanée, l'un des outils les plus puissants, et pourtant les plus simples, c'est le délai. Délayer une envie, ce n'est pas la supprimer. C'est créer un espace entre le désir et l'action. C'est cette fraction de temps que l'on s'offre pour reprendre le contrôle. Prenons un exemple concret. Tu as une envie soudaine de scroller sur ton téléphone alors que tu devais écrire, réviser ou travailler. Plutôt que de te précipiter, fais une pause de 10 minutes. Respire, bois de l'eau, marche un peu, demande-toi ensuite, est-ce que cette envie est toujours aussi forte ? Est-ce que ça vaut vraiment la peine maintenant ? Dans la majorité des cas, le simple fait de retarder la réaction affaiblit le désir. Pourquoi ? Parce que la gratification instantanée tire sa force de l'émotion du moment. Si on la laisse passer, elle perd de son emprise. Jim Rohn disait, ne demande pas que ce soit plus facile. Demande à devenir meilleur. Et devenir meilleur, c'est savoir ne pas agir sous l'impulsion. C'est choisir le bon moment. C'est différer aujourd'hui pour maîtriser demain. Le délai crée un espace de liberté. Il t'ouvre la possibilité de choisir consciemment, plutôt que de réagir automatiquement. Et à force d'exercer ce muscle du délai, tu renforces ta capacité à prendre des décisions stratégiques à long terme. Dans un monde où tout va vite, savoir attendre, même quelques instants, devient un avantage compétitif. C'est dans cet espace de délai que se forge le mental fort. C'est là que naît la vraie maîtrise de soi. Petit 3, créer des récompenses différées. L'astuce, ce n'est pas de supprimer totalement les plaisirs, mais de les intégrer intelligemment. Travaille d'abord, récompense-toi ensuite. Tu veux regarder une série ? Très bien, mais termine d'abord l'écriture de ton plan ou la lecture de 10 pages. Tu veux sortir avec des amis ? Super, mais seulement après avoir validé tes 3 tâches prioritaires du jour. Ce principe transforme la gratification en récompense méritée au lieu d'un réflexe destructeur. L'un des leviers les plus puissants de la maîtrise de soi, c'est la capacité à associer l'effort au plaisir. Mais pas tout de suite.
C'est ce qu'on appelle la récompense différée, tu travailles maintenant, tu profites après, et ce principe simple transforme ta relation à l'effort. Quand tu sais qu'un plaisir t'attend après avoir fourni l'effort, tu conditionnes ton cerveau à comprendre que la récompense vient au bout du processus, pas au début. C'est une manière de reprogrammer ton système de gratification. Par exemple, tu veux regarder un épisode de ta série préférée? Fais d'abord une session de travail intense de 45 minutes. Tu rêves d'un bon repas ou d'un moment détente? Accomplis d'abord 3 tâches prioritaires de ta journée. Tu veux faire une pause? Termine ton rapport ou ta lecture avant. Tu entraînes ainsi ton cerveau à associer la discipline à la satisfaction. Jim Rohn disait, « La douleur de la discipline est bien moins lourde que celle du regret. » Mais si tu ajoutes une récompense au bout de la discipline, cette douleur devient tolérable, voire motivante. Et attention, la récompense n'a pas besoin d'être grande. Elle doit simplement être claire, concrète et cohérente avec l'effort fourni. Ce mécanisme te permet de créer un cercle vertueux. L'effort alimente la récompense. La récompense motive l'effort suivant. Et avec le temps, ton esprit s'habitue à différer le plaisir pour un bénéfice plus grand. En créant des récompenses différées, tu deviens l'architecte de ta motivation. Tu ne dépends plus des distractions extérieures. Tu construis ton propre système de motivation interne. C'est une compétence précieuse, car dans un monde où tout nous pousse à consommer tout de suite, celui qui sait attendre devient celui qui dirige sa vie. Retarder volontairement une gratification, c'est s'entraîner à la patience, muscler sa volonté et définir ses propres règles du jeu. Cela commence par de petites choses. Tu veux consulter tes messages dès que ton téléphone vibre? Attends 5 minutes. Tu as une envie soudaine de manger un snack sucré? Bois un verre d'eau et donne-toi 20 minutes. Tu veux binge-watcher une série? Termine d'abord une tâche utile. Ce sont des micro-décisions, mais elles construisent une macro-discipline. Le retard volontaire, ce n'est pas une privation. C'est une manière de reprogrammer ton cerveau pour qu'il arrête d'associer le plaisir au tout de suite. Chaque fois que tu choisis d'attendre plutôt que de céder à l'impulsion, tu renforces ce pont. Tu construis un chemin solide entre ce que tu veux maintenant et ce que tu veux vraiment. Et tu sais ce qui est puissant avec cette habitude? C'est qu'elle renforce ta confiance en toi. Car tu n'es plus esclave de tes pulsions. Tu deviens le maître du tempo. Tu agis selon tes principes et non sous la pression de tes envies. Cela ne veut pas dire que tu dois toujours te priver. Mais cela veut dire que chaque plaisir doit venir après un choix conscient et non d'un automatisme émotionnel. À force de pratiquer, le retard volontaire devient une seconde nature. Et c'est dans cette habitude que s'enracine une véritable force mentale. Petit 4, s'observer, sans se juger. Quand on parle de discipline, de patience, de volonté, on pense souvent à la rigidité, à l'autocritique sévère, à cette petite voix intérieure qui dit « Tu n'y arrives jamais, tu es encore tombé dans le piège, tu manques de volonté ». Mais laisse-moi te dire ceci, le changement profond ne vient pas de la culpabilité, il vient de la conscience. S'observer, c'est être capable de voir ses habitudes, de reconnaître ses automatismes, de constater ses impulsions. Mais sans tomber dans la condamnation. Tu as cédé à la tentation? Très bien, observe. À quel moment? Dans quel état émotionnel étais-tu? Qu'est-ce qui t'a poussé à agir ainsi? Ce travail d'observation lucide t'aide à reprendre le contrôle. Et c'est ici que réside toute la puissance. Quand tu te vois avec clarté, tu peux te corriger avec douceur. Jim Rohn disait, « Apprends à être ton meilleur ami, car tu vis avec toi-même toute ta vie. » Ce n'est pas en te battant contre toi-même que tu progresseras. C'est en développant une relation bienveillante avec toi-même, en acceptant que chaque chute est une opportunité d'apprentissage. Quand tu te regardes sans te juger, tu ouvres un espace pour la compréhension plutôt que la condamnation. Et dans cet espace, la transformation peut enfin commencer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as juste besoin d'être honnête avec toi-même et de continuer, un pas à la fois. Alors, que retenir de ce que nous avons partagé aujourd'hui? Résister à la gratification instantanée, ce n'est pas se priver de vivre. C'est au contraire choisir de mieux vivre. C'est comprendre que les plaisirs immédiats ne remplacent pas les satisfactions durables. C'est cultiver la patience, la vision et la maîtrise. C'est apprendre à distinguer le besoin passager du but profond. Nous avons vu ensemble l'importance de comprendre le mécanisme de la gratification instantanée, faire une pause avant d'agir impulsivement, entraîner notre volonté avec des délais choisis, et surtout, s'observer sans se juger. Jim Rohn disait, « Les murs que tu construis aujourd'hui pour te protéger des tentations deviennent les fondations de ta liberté de demain. » Alors choisis chaque jour, consciemment, les petits gestes qui renforcent ta discipline. Car derrière chaque renoncement immédiat se cache une victoire plus grande à venir. Si cet épisode t'a parlé, t'a fait réfléchir ou t'a inspiré, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Ici, on avance ensemble, un pas à la fois, vers une vie plus consciente, plus forte et plus libre. À très bientôt pour la suite. Et d'ici là, souviens-toi, la maîtrise de soi, c'est la vraie liberté.